Le domaine de l'habitation est en constante évolution. Des premières maisons de paille et de bois aux maisons modernes d'aujourd'hui et à la maison que vous posséderez d'ici peut-être une dizaine d'années, la maison de demain. La plupart des technologies présentées dans cette vidéo sont disponibles, mais sont très dispendieuses. Le style de cette maison futuriste n'est pas défini. Elle est très moderne, bien entendu, mais il n'existe pas de modèle type. L'imagination est bien laissée aller. Lors de la construction des plans, il n'y a pas de limite. La construction est faite selon les désirs de la personne et les technologies qui veulent y intégrer. La domotique sera en fait la technologie la plus utilisée. Elle contrôlera tous les effectifs de la maison. La domotique est un système qui permet la commande centralisée de l'ensemble des appareils et équipements ménagers. Le but principal de la domotique est d'augmenter le confort et le luxe. Il suffira par exemple de pousser un bouton du tableau de commande pour aérer toutes les pièces de la maison. Une autre touche baptisée « Visite » baissera les lumières, créera un éclairage d'ambiance et lancera une musique douce sur la stéréo. Domotique rime aussi avec automatique. Avec certains systèmes, il ne faut même plus presser de touches, il suffit de programmer l'événement. Ou si le système comporte des capteurs intelligents, ceux-ci adapteront automatiquement la climatisation à la météo. À la première goutte de pluie, les fenêtres se fermeront. La domotique est un grand économiseur d'énergie. Quand les occupants sont absents, le système éteindra le chauffage et les lumières. Autrement dit, bonjour les économies radicales sur la consommation d'énergie. La domotique ouvre des perspectives intéressantes sur le plan de la sécurité. Vous pouvez raccorder le vidéophone à l'écran télé et voir qui sonne à la porte. La cuisine sera munie d'une assistance culinaire. Elle indiquera ce qui reste dans le frigo et dans le garde-manger, les repas possibles à faire avec ces ingrédients. Elle permettra de faire des menus selon le type de repas désiré. Elle indiquera les étapes à suivre pour la réalisation de la recette choisie, allumera les appareils nécessaires à sa réalisation et les réglera à la bonne température. Aussi, la cuisine sera munie de réfrigérateurs intelligents qui pourra commander les courses, indiquer quel produit est manquant, indiquer depuis quand tel produit est dans le frigo et quand sera sa date de péremption. De plus, toute la surface du réfrigérateur sera tactile et permettra d'y ajouter des photos. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation. Que manger aujourd'hui? Je présente cette assiette et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est et me propose une recette. Ce midi, Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que... Dans la salle de bain, nous disposerons de miroirs qui nous informent. Les miroirs seront tactiles et interactifs, ils afficheront l'heure et la météo. Ils vous permettront de consulter l'horaire de votre journée, l'état du trafic et les actualités. Le tout sera à commande vocale, il vous permettra donc de consulter une multitude d'informations en vous préparant. Ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question: miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle? Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait. Je recherche vos paramètres santé. Masse graisseuse, 11,5%. Pulsation cardiaque, 90. Température, 36 degrés 9. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique.
L'entretien de la maison sera considérablement réduit, puisque plusieurs éléments s'auto-entretiendront. En effet, les fenêtres et les vitres de la maison, par exemple, seront en mesure de se laver et de se dépoussiérer automatiquement. Les vitres se teinteront selon l'intensité du soleil, et les stores se formeront automatiquement au départ de la maison, comme ils s'ouvriront à l'arrivée d'un membre de la famille. La sécurité dans la maison sera accrue. Si quelqu'un part de sa maison et oublie de verrouiller la porte, il sera possible à partir de son téléphone intelligent de verrouiller la porte à distance. Le contraire sera aussi possible. Si des invités arrivent avant vous ou que votre femme de ménage arrive, vous pourrez la déverrouiller à partir de votre téléphone. La maison sera aussi en mesure de détecter les inconnus. Saura si cette personne est censée être présente à cette heure précise. Et si ce n'est pas le cas, elle vous avertira. Néanmoins, si vous n'êtes pas rejoignable, elle enclenchera le système d'alarme. La future maison vous connaîtra très bien, connaîtra votre emploi du temps, elle s'adaptera donc constamment selon vos besoins et envies. Elle vous facilitera la vie en vous disant si vous avez du lavage à faire ou s'il reste assez de nourriture dans le réfrigérateur pour le souper de ce soir. Elle tamisera l'éclairage et ajustera le niveau de chauffage ou de climatisation selon votre humeur. Elle réglera même les odeurs que vous désirez dans les différentes pièces de la maison. Les préférences de chaque membre de la famille seront enregistrées. Cela permettra une approche personnalisée pour chacun des membres de la famille à leur entrée dans une des pièces de la maison. L'intérêt de la domotique, c'est surtout au niveau des scénarios. C'est que je peux, en appuyant sur une seule touche, par exemple quand j'arrive à la maison, j'appuie sur l'onglet Arriver, je vais avoir tous mes volets roulants qui vont s'ouvrir, ma clim va se mettre en marche, et si j'ai mis mes lumières s'allument, si je les ai pas mis, elles ne s'allumeront pas. Mais je peux créer un scénario de vie par rapport à je regarde un film, je reçois du monde, je vais me coucher. La géothermie utilise l'énergie du sol propre et renouvelable pour répondre aux besoins de chauffage et de climatisation d'une habitation. Elle permet non seulement de chauffer une maison, mais également de la climatiser. De plus, on peut la configurer pour chauffer l'eau du chauffe-eau ou bien chauffer l'eau de la piscine. Un système géothermique permet d'économiser jusqu'à 60% sur le chauffage. Plus la superficie de la maison est grande, plus les économies sont grandes. Un système géothermique peut fonctionner pendant plus de 50 ans. Par contre, le coût d'installation d'un système géothermique varie entre 20 000 et 40 000 pour une maison de taille moyenne. L'énergie solaire permet elle aussi de chauffer une maison. Il existe deux types de chauffage solaire, soit le solaire passif et le solaire thermique. Dans une maison futuriste, c'est plus un chauffage de type solaire passif qu'on y retrouverait. C'est-à-dire une maison conçue de telle manière qu'elle récupère de manière optimale la chaleur issue du rayonnement solaire. Elle ne détient aucun panneau solaire, notamment grâce à l'orientation des fenêtres, au moins 60% au sud. La forme de la maison, ainsi que l'épaisseur et les types de matériaux de construction, permettent aussi l'absorption de la chaleur. Un toit vert est un aménagement végétal réalisé sur une toiture. Un toit vert comporte minimalement une membrane anti-racine, une membrane de drainage, un substrat de croissance et des végétaux. Les toits verts peuvent s'installer partout, autant en ville qu'en campagne. Ils permettent de nombreux avantages tels que réduire la température de la maison en été de façon naturelle et écologique, de rallonger la durée de vie de la membrane du toit, de protéger des rayons ultraviolets, d'augmenter l'isolation du toit, d'insonoriser, de combler un espace vide, d'assainir la qualité du climat et réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'entraîner une économie énergétique. Une maison de ce type peut être autant en ville qu'en campagne. Il faut seulement choisir un terrain en essayant de maximiser les particularités telles que l'ensoleillement, les vents, le sol, la flore, etc. Le reste se joue en grande partie sur l'orientation des pièces de la maison. Les deux emplacements ont leur lot d'avantages. Une maison se situant en ville permet de réduire encore plus son empreinte écologique,
puisque les déplacements automobiles sont réduits. Les avantages de la campagne sont les terrains plus vastes, le coût moins élevé et le fait de vivre dans un lieu plus calme, moins pollué et entouré de verdure. En fait, le lieu dépend surtout du mode de vie que l'on désire. L'entreprise Bond Structure décrit les maisons qu'ils construisent comme les maisons de demain. Ils construisent des maisons en structure d'acier léger. Ils permettent donc une construction plus simple et plus rapide, qui ne nécessite aucun mur porteur. Les murs des maisons Bond peuvent être facilement reconfigurés. Il est donc possible de modifier la division des pièces. Avec Bond, il est possible de commander des maisons clés en main ou juste la structure en acier. Voici une vidéo explicative du fonctionnement de Bond Structure. Grâce à l'acier recyclable, l'acier recyclé, l'acier léger, on peut donner forme et fonction à nos bâtiments. Ça nous permet de faire des maisons où on a 0 mur porteur. On peut faire des maisons avec des ouvertures de 25 pieds de large, avec des hauteurs de plafond tout à fait différentes d'une pièce à l'autre. Et tout ça avec des fenestrations majestueuses qui nous permettent vraiment de profiter de l'énergie solaire. C'est un matériau inerte et ensuite ça nous permet de l'envelopper avec une forme d'isolation qui dépasse toutes les normes, qu'elles soient nord-américaines, européennes. C'est vraiment révolutionner l'industrie de l'habitation avec une façon où on ne construit plus des bâtiments, mais on fait de l'assemblage, littéralement, comme un bon vieux jeu de mécano. Toutes les pièces s'imbriquent, tout se clip l'un dans l'autre. Pour une maison encore à configuration nord-américaine, disons de 4000 pieds carrés, on n'a pas besoin autre que d'un seul et unique outil sur le chantier, qui se veut une drille finalement qui agit de visseuse. 4 individus pourront assembler à l'intérieur de 4 jours un bâtiment, toute la structure, bref, l'enveloppe thermique, prêt à recevoir les revêtements extérieurs, les revêtements intérieurs. Donc, on n'a aucune découpe en chantier, aucune soudure en chantier. En fait, on a 0 déchet en chantier, comparativement souvent à ce qu'on retrouve où on a d'énormes conteneurs à déchets, ce qui contribue à 60% des déchets dans nos sites d'enfouissement viennent de l'industrie de la construction. Les nouveaux quartiers d'Amsterdam démontrent comment les êtres humains adaptent leur environnement à leurs besoins. Amsterdam conçoit maintenant de nouveaux quartiers contemporains sur l'eau pour régler leurs problèmes de densité. Ce sont des maisons avec un terrain gazonné qui sont sur l'eau et doivent être atteintes en bateau. Ce sont des maisons écologiques. Ils construisent même maintenant des hôtels, des centres de loisirs et même un palais de justice. Les habitations, bureaux et hôtels sont plutôt remarquables dans leur design, leur ingéniosité et leur technologie high-tech. Toutes ces grandes innovations technologiques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ils vont influencer grandement, plus que ce l'est déjà, notre mode de vie. La domotique dans la maison informatisera encore plus notre quotidien et permettra de sauver beaucoup de temps en éliminant des gestes et des tâches que nous faisons naturellement chaque jour, tels qu'allumer et fermer les lumières, fermer les stores, laver les vitres, régler le chauffage, etc. L'utilisation du téléphone intelligent sera accrue, puisqu'il ne servira plus seulement à téléphoner et à envoyer des messages textes, il permettra de tout contrôler, de déverrouiller et verrouiller nos portes, ouvrir la lumière et contrôler l'intégralité de la domotique à la maison. Les innovations futures auront aussi un grand effet sur l'environnement. Les nouvelles technologies environnementales verront le jour et les technologies déjà existantes seront optimisées. La domotique et la technologie avancée permettra une utilisation beaucoup plus facile des installations environnementales. Toutes les maisons seront écologiques, elles contiendront tous des panneaux solaires, des toits verts, de la géothermie, des systèmes de récupération d'eau de pluie et bien plus. Cela réduira notre empreinte écologique, permettra une grande économie énergétique et aussi une plus grande autonomie.